Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc cette semaine, je vous partage les différents produits d'investissement pour placer son argent à court terme de façon sécuritaire. C'est une question qui revient très souvent. On veut rentabiliser l'argent qu'on accumule pour l'achat d'une maison, un voyage ou simplement son fonds d'urgence, mais on ne veut pas prendre trop de risques. La première option qui s'offre à vous, c'est d'investir l'argent dans un compte d'épargne à intérêt élevé, notamment avec les banques virtuelles qui vont souvent offrir des taux promotionnels. Donc, je prends l'exemple ici de Tangerine qui offre présentement un taux annuel de 6% pour une période de 5 mois. Donc, après les 5 mois, le taux devient beaucoup moins intéressant. Donc, on parle ici de 0,3% de taux d'intérêt. Et souvent, c'est à cause qu'il suit les taux directeurs, le taux de la Banque du Canada. Donc, souvent, quand le taux baisse, généralement, les comptes à intérêt élevé donnent des taux plus faibles que le taux d'inflation. Donc, on peut profiter des promotions. Donc, souvent, c'est offert seulement pour les nouveaux dépôts. Donc, on est obligé de déplacer les fonds d'une institution à l'autre. Vous pouvez utiliser rateup.ca, qui est un comparateur qui va vous donner justement les offres actuelles. Sinon, il y a Wealthsimple aussi qui offre un compte cash, un compte comptant, avec un taux plus élevé que les banques traditionnelles. L'élément aussi où il faut faire attention, c'est au niveau de la fiscalité. Car si vous détenez le compte d'épargne intérêt élevé dans un compte non enregistré, vous allez recevoir un reçu fiscal à la fin de l'année qui va vous obliger de déclarer les revenus d'intérêt que vous allez avoir gagnés durant l'année. Et selon votre taux marginal d'imposition, vous pouvez être amené à payer 30, 40, 50% d'impôts. Évidemment, si vous avez des droits de cotisation, c'est préférable de le mettre dans un compte CELI, un compte d'épargne libre d'impôts, un CELIAP ou tout autre compte enregistré qui va mettre à l'abri vos rendements. La deuxième option qui s'offre à vous, c'est d'investir l'argent dans un CPG, donc un certificat de placement garanti, qui, comme le nom le dit, le capital est garanti, donc le montant initial que vous allez déposer, mais aussi le rendement pendant l'échéance que vous allez choisir. Donc, par exemple, vous pouvez utiliser rateup.ca pour vérifier les offres promotionnelles actuelles. Donc, vous allez avoir, selon le terme que vous allez choisir, les différentes institutions qui offrent les meilleurs taux actuellement sur le marché. Ce qui va être important ici de vérifier, c'est au niveau de l'échéance. Donc, si durant l'échéance, le placement est généralement non rachetable, donc il ne faut pas avoir besoin des liquidités. Ça, c'est le gros désavantage des CPG, c'est que l'argent n'est pas accessible. Il faut vérifier aussi que vous avez l'assurance dépôt, donc la fameuse assurance SADC, qui va vous garantir aussi en cas de faillite de l'institution jusqu'à concurrence de 100 000 $. La dernière option qui s'offre à vous, c'est d'investir dans un FNB à intérêt élevé. Donc, un FNB, c'est un fonds négocié en bourse qui nous permet d'avoir un portefeuille dans lequel on va sélectionner des produits sécuritaires qui vont vous donner des intérêts élevés ici. Donc, par exemple, je vous donne l'exemple de FNB Cash qui est offert par Global X, qui a donné au cours de la dernière année 4,20% d'intérêt. Donc, les intérêts ici sont versés mensuellement dans le compte. Et vu que c'est un fonds négocié en bourse, donc ça se négocie comme des actions, on peut acheter et vendre le fonds à n'importe quel moment, donc c'est très liquide, c'est très avantageux pour ça. Et au niveau des titres qui sont détenus, donc pour vous donner un exemple, si le FNB Cash détient principalement des dépôts auprès de la Banque nationale, auprès de la Banque Scotia et auprès de la CIBC. Donc c'est relativement des produits sécuritaires, mais ça nous permet d'éviter de déplacer ces fonds puis de courir après les différentes promotions. Ici, on sélectionne un seul fonds qui va nous maximiser les rendements à court terme. Évidemment, vu que c'est un fonds négocié en bourse, le capital n'est pas garanti, le rendement n'est pas garanti, donc il faut être prêt à vivre avec des fluctuations. Donc si les fluctuations vont suivre un peu les taux du marché, les taux de la Banque du Canada. Vu que c'est un fonds négocié en bourse aussi, donc il faut ouvrir un compte de courtage pour investir dans ce type de produit-là. Donc il faut être à l'aise à négocier en bourse, donc soit auprès de son institution bancaire, soit auprès de Wealthsimple ou Questrade, qui sont des plateformes, il y en existe d'autres. Il faut faire attention ici au niveau des frais de transaction. Si on est amené à faire beaucoup d'opérations, de s'assurer de sélectionner un compte de courtage qui a des faibles frais, voire aucun frais. Et aussi, le fonds négocié en bourse charge des frais de gestion. Donc, on parle ici pour un fonds à intérêt élevé entre 0,10 et 0,20 de frais. Donc, ça reste un des produits les plus avantageux parce que c'est liquide, c'est disponible à court terme et il y a un potentiel de rendement quand même très avantageux. Évidemment, il existe d'autres options comme des fonds prudents, des fonds d'obligations, des fonds de marché monétaire. Donc ça, vous pouvez aussi consulter évidemment un professionnel si vous n'êtes pas à l'aise à investir par vous-même qui va vous guider pour le choix de vos placements. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine car l'argent ne dort jamais.